Savez-vous que le T-Rex de Jurassic Park était détraqué dans la première scène où il venait? Enfin, en tout cas, son apparition. Oui, oui. Il pleuvait. On avait formellement interdit à Spielberg de mouiller le dinosaure. Mais il a mis le grand animatronique dans la flotte, dans la pluie. Ce qui fait que le dinosaure attaquait vraiment l'équipe et les acteurs dans le tournage. En revanche, ça n'a aucun rapport avec la vidéo que je vais vous faire en ce moment. En tout cas aujourd'hui. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'espace. Alors, l'espace, on va parler non seulement, oui, bien sûr, de l'espace, mais aussi de sa grandeur. C'est-à-dire quoi, sa grandeur? On va faire une théorie sur l'espace et je vais vous demander quand même de suivre. C'est selon ma façon dont moi je vois les choses, ma façon, selon moi, comment je vois l'espace. Alors, les scientifiques, en général, les scientifiques disent que l'espace est une extension infinie. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour eux, l'espace est une chose tellement grande que l'espace est infini. On ne peut pas mesurer la longueur de l'espace. Donc, on préfère dire que l'espace est une chose infinie. Mais selon moi, je ne pense pas. Je m'explique. Sur Terre, l'homme a créé des murs, a créé des frontières, a créé des choses. C'est-à-dire que le bout du monde a une fin. On a créé plein de choses. Mais l'espace, c'est plus complexe. C'est que dans l'espace, déjà, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, de gauche, de haut, de bas. Tout est dans le même ordre. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. Mais l'espace est infiniment grand, mais n'est pas infini. Je m'explique. Si une météorite, ou une astéroïde, comme vous voulez, frôle la planète Terre dans notre système solaire et qu'elle va tout droit, et qu'elle continue sa route, dans quelques millions d'années, elle reviendra forcément dans notre système solaire. Alors, je pense que dans l'espace, le début et la fin et le début. C'est comme un miroir, en fait. Tu vas là, hop, hop, t'arrives là. Tu vas là, hop, t'arrives là. Hop, tu vas là, hop, t'arrives là, hop, et ainsi de suite. L'espace a une fin, mais, comment dire, la fin devient le début. Même si l'espace est infiniment grand, je pense que l'espace a la fin et le début, et le début et la fin. On revient toujours à son point de départ. Donc on revient encore une fois sur la règle des deux que j'avais fait vendredi. Le début, la fin, la règle des deux. C'est comme les scientifiques qui disent que la fin de notre monde, donc la fin de notre monde, la fin du monde, du nôtre, hein, pas de l'univers, la fin du monde serait soit à cause de deux cas, le détachement des étoiles ou, enfin les détachements des étoiles ou les étoiles qui s'alignent et du coup ça tuera notre monde à nous, notre système solaire ou notre planète, enfin je sais pas comment ils voient ça. Et il y en a qui pensent que c'est le soleil. Parce que oui, le soleil comme nous vieillit. Et le soleil, s'il chauffe trop et qu'il vieillit, peut détruire notre système solaire. La fin du monde, ça peut être ça. Ça peut être éventuellement que le soleil
à force de trop chauffer, à force de vieillir, détruit notre planète Terre. Et ça, j'y crois, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je vais aller dans une théorie un peu plus poussée. Pas la fin de notre monde, mais la fin de l'univers. Encore une fois, l'espace, c'est une chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On ne peut pas savoir, on ne peut pas quantifier parce qu'aucun humain n'a été jusqu'au bout. On n'a pas vu toutes les planètes, on n'a pas vu tous les systèmes solaires. Mais on ne peut pas quantifier l'espace. Mais on va dire que ça, c'est la planète Terre. Voilà, c'est un jeton de l'eau claire, hein, je vais pas vous mentir. Bref, on va dire que ça, c'est la planète Terre. Et moi, je sais tout ce qu'il y a autour. Elle est petite pour moi, la planète Terre. Hein. Mais la planète Terre ne peut pas vivre sans ce qu'on appelle la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune, elle, on va dire que c'est le satellite un petit peu de notre planète Terre, de la Terre en tout cas, c'est le satellite de la Terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on ne le dit très peu, mais chaque année, la Lune rétrécit. Donc si un jour, la Lune n'existait plus, ce qui arriverait à la planète Terre, ce serait des catastrophes climatiques constantes. Ce qui fait qu'il y aurait des tremblements de terre sismiques et l'eau remonterait petit à petit dans la Terre et en gros, on serait recouvert d'eau. Sans la Lune, nous sommes recouverts d'eau. Et la Lune et la planète Terre a commencé dans l'eau. Donc le début deviendra la fin. La règle des deux. Encore une fois, nous y venons. Et moi, je pense très sincèrement par contre que la fin du monde, la fin de notre Terre en tout cas, ne serait peut-être pas le Soleil, mais peut-être la Lune. J'ai plus peur un jour que la Lune disparaisse et qu'il nous arrive des choses que le Soleil. Le Soleil, il a encore beaucoup de temps en lui hein, pour faire, comment dire, pour péter un câble, il a encore beaucoup de temps. Alors que la Lune, demain, elle peut être détruite. Une météorite peut lui cracher dessus, elle peut disparaître du jour au lendemain, ça peut arriver. Je dis juste que ça peut arriver. Imaginez maintenant s'il y avait une force extraterrestre. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans tous les films qui nous disent que les extraterrestres sont les méchants. Dans tous les films, on nous dit ouais, les extraterrestres vont attaquer. Excusez-moi, mais les extraterrestres sont un petit peu cons alors. Prenez Indépendance Day. Les extraterrestres veulent détruire l'espèce humaine. Ben, au lieu de nous attaquer, et comment dire, et peut-être perdre, détruire notre lune. Vous allez me faire croire que les extraterrestres dans Indépendance Day sont assez évolués, ils ont une technologie plus que nous, mais ils ne savent pas que si on détruit la lune, ça peut nous foutre dans la merde. Pourquoi rentrer en guerre avec nous? Détruisez la lune, et une fois que vous détruisez la lune, ben on n'est plus là en fait. Quoi, qu'est-ce que tu veux toi? Faut toujours qu'elle se mette dans le plan alors. Voilà, bonjour Bagheera, dis bonjour, voilà c'est bon. Bref, ce que je veux dire c'est que l'espace c'est pas quantifiable, mais il faut protéger notre lune. Parce que ce qui fait tout c'est la lune. C'est ça que je dis. Maintenant, on va rester dans l'espace. Et on va parler, selon ma théorie, de la fin de l'univers, pas du monde. Encore une fois, j'ai une connaissance sur Facebook. Je ne l'ai jamais vu, hein, c'est une connaissance. Il aime bien parler de science avec moi.
Et il n'est pas d'accord avec moi sur la théorie des deux. Et il n'est pas d'accord avec moi sur la fin de l'univers. Mais je vais vous en parler. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez commenter. Et vous pouvez même commenter pour me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Soyez pas timide. Si j'ai fait des vidéos de théorie, c'est aussi pour avoir des débats avec vous. Alors, selon moi, ce qui nous a créé, c'est le Big Bang. Donc, il y a un Big Bang qui nous a créé. Et je pense très sincèrement que quelque part, dans l'univers, dans l'espace, il y a une force qui est endormie aujourd'hui et qui n'attend qu'une chose, c'est de se réveiller. Je pense que ce qui va détruire l'univers entier, donc tous les systèmes solaires et mettre fin à toute la vie, serait un Big Bang inversé. C'est aussi, en fait, si vous voulez, c'est que le Big Bang, au lieu de cracher des atomes et de faire la vie, cette fois-ci, c'est un Big Bang qui va agir comme un aspirateur et qui va tout inspirer. S'il y a eu un Big Bang capable de nous créer, il y a forcément un Big Bang capable de nous détruire. Encore une fois, la règle des deux, le yin et le yang. Si un Big Bang nous a créé, un Big Bang nous détruira forcément. Parce qu'on parle de règle des deux. La règle des deux est une règle fondamentale dans la vie. Tout ce qui fera ta vie est à la base de la règle des deux. Sans règle des deux, tu n'existes pas. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui me disent que je vois toujours noir, que je disais noir. Non, je réfléchis. Et en fait, le problème, c'est que quand tu réfléchis trop et que tu essayes de faire des théories, une vérité qui est ta vérité, ça se trouve, ce n'est pas votre vérité à vous. Mais moi, je pense que ça va se passer comme ça, mais c'est pas que je vois noir les choses. Je dis juste que dans la logique, si un Big Bang nous a créé, forcément un Big Bang nous détruira. Parce que la règle des deux agit en deux temps. Alors, forcément, quelque part, quelque chose est en train de s'endormir. Vous savez, l'espace, c'est vaste. Nous ne pouvons pas vivre dans l'espace, on n'a pas d'air dans l'espace. Je pense que si on pouvait faire l'espace, tout l'espace, en 2 jours, nous reviendrons obligatoirement dans notre boîte de départ. C'est-à-dire qu'en gros, nous exploiterons tous les systèmes solaires et à un moment donné, sans savoir pourquoi, nous reviendrons de ce côté-là sur le nôtre. Parce qu'il n'y a pas de glace, il n'y a pas de mur dans l'espace. L'espace, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de vide. Donc dans l'espace, forcément, quand tu vas au bout, tu reviens là où tu étais au départ. Alors bien sûr, il y en a qui parlent de trous de verre, de trous de verre pour arriver à un point A, à un point B, c'est-à-dire que le trou de verre peut t'emmener dans un autre système solaire. Oui, on pourrait, théoriquement on pourrait, ça n'a pas encore été prouvé, on n'est aucun homme dans un trou de verre. Nous ne savons pas si nous ne savons pas, désolé, j'arrive plus à parler, si on pourrait survivre dans un trou de verre, mais théoriquement, si ça marchait, que l'homme voyagerait dans un trou de verre, théoriquement, il arriverait dans un autre système solaire qui ne serait pas le sien. Mais encore une fois, je dis théoriquement, parce que l'homme qui sera dans ce trou de verre, qui sera dans cet autre système solaire, le temps pour lui ne s'écoulera pas comme le temps qu'il y a dans son système solaire à lui. Parce que ce ne sera pas les mêmes lois dimensionnelles où il sera en fait. En gros, soit le temps de son système solaire va passer plus vite, ça veut dire que lui,
quand il va revenir dans son système solaire, tous les gens qu'il aura connus vont vieillir. Oui, je sais, Interstellar, mais bon, voilà. Ou l'inverse. Le temps où il sera, lui, va passer plus vite. Et du coup, quand il va revenir, ah, ça n'aura pas changé. C'est juste que lui aura changé, en fait. L'espace, c'est quelque chose ça me fascine. Ça me fascine. Et encore une fois, hein, pour rester sur le Big Bang inversé, je pense très fortement que la fin de l'univers, ce sera ce qui nous a créés. Ce qui nous a créés est le Big Bang. Ce qui nous détruira sera un Big Bang. Si vous croyez à la règle des deux, vous croyez à cette théorie. Parce que chaque chose qu'on fait dans la vie, chaque chose a des répercussions. Et chaque chose qu'on fait dans la vie est toujours validée par la règle des deux. Et dans l'univers, c'est pareil. Quand je parlais de la règle des deux la dernière fois, c'est ce que je vous ai dit. Un homme, pour avoir une femme, enfin un homme pour avoir un bébé, doit être avec une femme. Et inversement pour la femme. Ils doivent être en couple pour coucher ensemble et pour faire un enfant. Donc pour faire un enfant, il faut être deux. Le yin et le yang, j'ai deux bras, j'ai deux yeux, j'ai deux oreilles, j'ai deux nez, j'ai deux yeux, j'ai deux jambes, j'ai deux foies, j'ai deux reins. La règle des deux. C'est ça, la règle des deux, ça va par deux. Enfin non, le foie, non, pas bon, on s'en fout. Bref, ce que je veux dire, c'est que tout va par deux. Et théoriquement, je dis bien théoriquement, parce que nous ne sommes pas sûrs à 100% que la vie, enfin que ce qui se passe dans l'univers est quantifiable en vrai, comme vous voulez. Parce qu'en fait, ce que je veux vous dire, c'est que l'espace est une chose tellement immense qu'elle fait peur. Oui, elle fait peur à beaucoup de monde. Moi, j'en parlais à mon frère la dernière fois. Mon frère, il a dit que peut-être la chose qui lui ferait le plus peur, c'est d'être dans l'espace. Voir les planètes, tout ça et tout, il a dit que ça lui ferait peur. Et en vrai, quelque part, il n'a pas tort. Quand vous êtes dans l'espace et que vous voyez toutes les planètes, c'est là que vous comprenez qu'en fait, en gros, vous êtes rien. Donc après, c'est qu'une théorie. Maintenant, on va reparler du Big Bang inversé. Je pense que le Big Bang inversé, dans quelques milliers d'années, c'est ce qui fera la fin de l'univers. Voilà. Donc, à vous de voir, à vous de commenter, à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, très sincèrement. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Laissez des commentaires et surtout, c'est très important, faites sonner la cloche et abonnez-vous. Si vous voulez d'autres vidéos théoriques, sachez une chose, c'est que à chaque fois que je finis une vidéo théorie, dans les descriptions, je dis quelle théorie vous voulez. Donc là, je vais vous faire, encore une fois, un duel entre deux théories, ce sera à vous de choisir. Donc, commentez, partagez, surtout partagez, faites-moi grandir les abonnés, faites péter. Et merci beaucoup de vous abonner, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, ça me touche réellement. Ça m'aide vraiment à aller mieux, surtout. Et je vous encourage à rester connectés parce que des choses vont arriver. De nouvelles choses vont arriver, de nouveaux, de nouveaux projets arrivent. Si vous êtes d'accord avec moi, vous commentez. Si vous voulez me suivre parce que vous voulez me suivre, vous suivez. Je vais aussi éventuellement, parce que je ne le fais jamais, en description, je vais mettre ma page Le Zébréfique que j'ai sur Facebook. Je vous demande à chaque abonné, si vous avez Facebook, de vous abonner à ma page Le Zébréfique. C'est très important.
abonnez-vous à ma page Le Zébrifique sur Facebook. Je vous laisse la description, il n'y a pas de souci. Restez connectés et surtout, vivez avec la science. On apprend tellement de choses, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Encore une fois, les théories, soit on y croit, soit on n'y croit pas, soit on rentre dedans, soit on rentre pas dedans. Maintenant, si vous êtes d'accord avec ça, encore une fois, je le dis, c'est ma théorie, c'est pas la vôtre. Mais je tiens à en débattre. Je veux en débattre avec vous. Donc, je veux vos commentaires. Sur ce, merci beaucoup.